J'ai aucune idée de comment commencer cette vidéo. Donc je crois que je vais vous envoyer l'intro et je vous explique tout après. C'est parti. Ouais, la fenêtre n'est pas isolée, on entend toute la circulation dehors parce que la rue est vraiment... Du coup, salut, moi c'est Jonathan. Vous pourrez voir sur le projet aussi de temps en temps Madison, ma copine, avec qui on a acheté cette vieille bâtisse de 1883. Donc elle fait 660 mètres carrés et en gros ça va se diviser en deux étapes. Il va y avoir une partie maison pour que je puisse y vivre avec ma famille, 250 mètres carrés, et tout le reste ça sera en partie pro, là où je suis actuellement. Donc par là ici, là vous avez une pièce de 180 mètres carrés qui me servira de salle de réception. En dessous de moi, il y a une cave avec l'extension du jardin derrière, mais le jardin, j'ai complètement le condamné pour refaire un toit terrasse et ragrandir ma cave pour pouvoir stocker des produits pour moi, personnellement, pour mon métier. Là, derrière, vous avez un futur studio gîte qui sera coupé par un mur ici, avec un petit rez-de-chaussée puis un étage. Vous verrez tout ça. Et sur ma gauche, par là, ici, il y aura peut-être une potentielle future cuverie. Et vous avez pu voir dans la vidéo d'intro, justement, il y avait une belle verrière. Donc elle est située là dans cette partie-là. Je vais la conserver, la rénover. Parce que c'était l'ancien bureau du coup de mon arrière-grand-père. Voilà, donc je vais un maximum vous parler des astuces que j'ai utilisées et puis de toutes les conneries que j'ai pu faire déjà parce que ça fait déjà 1 an et demi qu'on vit sur place dans les travaux et il y a un bordel dans la maison, c'est incroyable. Chaque fois que j'attaque une pièce, je suis obligé de déménager la pièce, retaper cette pièce-là, redéménager, etc. C'est un bordel infini. De toute façon, vous verrez tout. Et on n'avait pas le choix en fait de vivre comme ça. Donc c'est pour ça que vous verrez sur toutes les vidéos, quasiment dans toutes les pièces, c'est le bordel. C'est le bordel, je ne peux rien arranger, j'ai même pas assez de place. Avec ce qui me concerne mon métier et puis ma vie personnelle, c'est un foutoir. Bref, j'ai fait une connerie. Donc moi j'utilise personnellement beaucoup de choses que je vais chercher chez les fournisseurs en magasin, je ne commande rien. Donc je vous parlerai un peu des produits, tout ça que je vais utiliser, si ça peut vous aider, voir pour vous plus tard. Quand on rénove sa maison, on le fait d'abord pour soi. Je vais sûrement faire deux fois des petites vidéos comme ça de restauration pour récupérer, pour remettre dans la maison. Donc là ici par exemple, j'avais retrouvé, j'avais des vieux phares vintage comme ça. Donc je sais pas ce que je vais en faire, si je vais les restaurer pour en faire des lampes, des plafonniers, je sais pas. J'ai plein de trucs comme ça. Des vieux fûts, des vieux outils viticoles aussi que l'arrière-grand-père il avait laissé. Puis de très très gros mobilier, donc là on ne voit pas trop derrière, mais il y a une énorme cuve là que j'ai déjà démontée. J'en ai conservé une sur pied que je n'ai pas démontée, parce que j'ai peut-être une potentielle idée pour les futures soirées avec. Donc voilà, vous verrez tout ça prochainement. Et puis bah, je vais vous laisser là avec les quelques images que j'ai déjà tournées pour vous donner un petit aperçu de la maison. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Puis si vous avez des idées, des choses en commentaire, j'y répondrai. À la prochaine!